Le soleil a été chassé du ciel. Le premier, c'est Frère Anselme, hein, je pense. Plutôt que c'est Hugues. Je pense que ça dépend de l'humanité, il y a moyen que ce soit moi. Oui, oui. Très bien, donc vous vous réveillez un par un. Donc Hugues le premier, Anselme le second, Simon le troisième. Vous êtes dans vos chambres. Vous vous préparez plus ou moins rapidement. Et vous êtes prêts à attaquer la nuit. Alors en attendant que mes compagnons de voyage se réveillent, je vais continuer à faire la leçon à Ethanaël. Tous les soirs en début de soirée, c'est ce que je fais. Ok. Donc tu restes dans ta chambre. Ouais, Donc, j'attends qu'il se signale. alors le petit Ethanaël est là hein, quand tu te réveilles et te tient informé, t'es le premier à être informé de ce qui s'est passé dans la journée. Parfait. Et il te dit que voilà, les hommes ont plusieurs fois frappé à la porte de la chambre, mais que Ethanaël, bien sûr, leur a crié dessus de ne pas entrer, de ne pas essayer d'entrer, et de laisser révérend Hugues à ses travaux, à ses études. Il est en train de recopier des textes importants. Voilà ce qu'il leur a dit. Très bien. Ah, il a entendu, hein, les soldats ont élevé la voix, ils ont râlé, mais ils étaient derrière la porte et ils n'ont pas osé la forcer. C'est bien, Ethanaël, tu t'acquittes de ton devoir avec zèle et tu es un serviteur d'une qualité rare. J'irai voir moi-même les soldats, leur demander ce qu'ils veulent. Ok, donc là tu ouvres les livres de lecture pour éduquer Ethanaël. Ça te prend un peu de temps, donc Anselme et Simon, vous pouvez... Ma simple préparation, c'est que je prendrai un de mes coutelas que je garderai à proximité à l'intérieur de mes vêtements et je vais me cacher ensuite sous la bure moniale, histoire d'être plutôt discret. Donc tu te déguises en moine. Ok. Exactement. Et la seule arme que je prends avec moi est un couteau qui est caché à l'intérieur de ces vêtements. Un couteau, d'accord. Et Simon ? Ouais, je vais, pareil, en prenant soin de dissimuler mes yeux, je vais descendre me mêler un peu aux soldats, savoir ce qu'ils ont fait de la journée et m'assurer qu'ils ne fassent pas trop de bêtises à la faveur d'une soirée en auberge. Je vais éviter qu'il y en ait un qui roule sous la table. Ok. Donc voilà, les soldats sont en train de discuter avec la clientèle de l'auberge quand tu descends dans la salle commune le soir et tout le monde baisse la tête quand tu passes. Hein, t'es un homme d'armes plutôt intimidant, donc les gens s'écartent. Ton caporal Claudas vient te voir et te fait un petit débriefing de ce qui s'est passé dans la journée. Ah, il t'explique que du matériel de campement a été volé dans l'après-midi et que l'un des hommes a vu le voleur et ils l'ont poursuivi à deux dans les bois vers la ville lumineuse qui est Poitiers et qui se trouve à une dizaine de lieues d'ici, qui est très facilement atteignable dans la nuit. Qu'est-ce qui a été dérobé exactement, caporal ? Alors, des toiles de tente, du cordage, des piquets, du matériel de campement, un briquet à silex. Alors, est-ce que tu as empathie, Simon ? Quoi ? Empathie. Non, tu n'as pas. Juste intelligence alors. Intelligence, difficulté 7.
Alors tu sais quoi, je vais mettre un petit point de volonté, hein, D'accord. que j'ai. Et donc, du coup, ça ne me fait que 2 dés à lancer. Ok. Et ben, j'ai bien fait de mobiliser ma volonté pour Ok. le faire, du coup, ça me fait un succès. Bon, ça sonne. Alors, tu es obligé un petit peu de te concentrer, de te forcer à te rappeler, et ça sonne un peu comme le genre d'excuse que tu pouvais entendre à l'époque des soldats en Haute-Savoie quand ils voulaient éviter d'aller faire une patrouille dans les bois ou des choses comme ça, un peu décorvées. C'est un peu le genre d'excuse. Oui, on nous a volé ceci, on nous a volé cela, alors on est parti à la poursuite d'un voleur. Et alors donc, Clodas te dit que ils sont pas revenus encore, hein, les deux hommes. Ça s'est passé dans l'après-midi. Hein. Oui. Comment se fait-il que ce vol ait pu avoir lieu? Oh bah ça c'était dans l'étable, hein, dans la charrette. Hein, c'était, nous on n'a pas trop pu intervenir, on n'était pas là. Moi j'étais personnellement dans la salle commune. Est-ce que vous voulez que j'envoie des cavaliers vers Poitiers? Non, j'irai moi-même. Et la prochaine fois, caporal, tu apprendras qu'on laisse toujours une garnison auprès de notre charrette. Oui, là c'était dans l'étable, messieurs. Même Tu joues avec ma patience, caporal. Je Ça vaudrait bien. suis désolé. Depuis que cette erreur ne se reproduise pas. Oui, pardon messieurs. Et si nous ne retrouvons pas le matériel, dois-je le rembourser avec ta solde? Oui, faites comme ça, messieurs. Voilà. Le jeune caporal a l'air intimidé et embêté. Donc ils sont partis vers Poitiers, tu as dit? Oui. C'est qu'il réclamait d'y aller et qu'il comprenait pas que je puisse pas les y autoriser. Je vais vous attendre avec les hommes. Près de la charrette, hein, messieurs. Tu vas d'abord venir avec moi et nous allons faire l'inventaire exact de ce qu'il manque. Très bien, très bien. Ok, donc tu vas dans l'étable, hein, ça te prend un peu de temps. Hein. Frère Anselme, tu descends avec ta bure. Donc les gens te voient. Ils se font des signes de croix, certains. Je leur réponds par un signe de croix. Soyez bénis, mes frères. Ils le font à ton passage et ils le font pour eux et pas comme signe de respect ou quoi. Hein. C'est juste que ta présence leur rappelle la présence de Dieu, quoi. Tant mieux. Les gens se signent dans la salle commune. Je vais directement vers les tables et je vais aller récupérer quelques des livres et enluminures que nous avions préparés à l'abbaye de Saint-Germain, qui peut servir de cadeau. Oui, je m'en rappelle. Oui. Absolument. Ok, donc à la charrette, dans l'étable, tu entends qu'il y a un petit peu de grabuge avec le caporal et Simon et ses hommes, et Simon qui est en train de faire des remontrances. Ils sont en train de fouiller dans la charrette et de sortir les objets un peu tous un par un pour faire un inventaire, hein, c'est ça, Simon? Oui. Ok. C'est ça. Donc les soldats, les cavaliers, les hommes en armes se retrouvent bientôt avec plein d'objets dans les bras, chacun. Donc tu récupères les livres, Ansem, c'est tout? Ou tu... Je récupère les livres, ouais, je fais pas beaucoup plus remarquer que ça. Mhm. Je fais quand même une petite œillade à Simon pour voir si tout se passe bien. Et il a l'air de maîtriser la situation, donc je vais le laisser en chargeant une petite charrette avec les livres et prêt à emmener le père. Une petite charrette, tu n'en as pas de petite charrette. Il n'y en a pas de tout dans les tables? Je ne peux pas en acheter à... Alors, il y en a, mais elles ne t'appartiennent pas.
bien. Je vais aller voir le garçon ou la fille qui nous avait accueillis hier soir. Oui, c'est des enfants. Hein. Il y en a à peu près une demi-douzaine qui s'occupent soit des étables, soit de servir les clients, soit de répondre aux besoins des gens. Et ils se font payer comme ça. Oui, je m'appelle André. Je peux vous aider. C'est un des gamins qui vient te voir. Vous voulez que je porte vos livres ? Je vous prie, j'ai besoin d'un passage pour aller jusqu'à Poitiers. Moi et Père Abbé. Ah bah il suffit juste de suivre la route. C'est cette route-là qui passe devant l'auberge. Serait-il possible d'emprunter à votre noble établissement une de ces charrettes, par exemple, et des chevaux? Je peux vous payer en pièces, si nécessaire. Oui, je vais demander. Bon, bah, il revient plus tard et te dit que ça te coûtera un écu si tu veux faire l'aller-retour pour Poitiers, mais il faut que tu ramènes la charrette en bon état. Je produis l'écu, 8 ans, et de ma main froide de mort, Oui. je fais un signe de croix sur le front. Béni sois-tu, mon fils. Oui, très bien. Bon, bah, il ramène l'argent sûrement au gérant ou au propriétaire de l'auberge relais et ensuite vient te montrer une petite charrette à un seul cheval, une charrette assez légère, donc qui peut aller assez vite. Et le petit garçon te dit il faudra la ramener avant midi, avant le déjeuner demain, quand le soleil est au plus haut dans le ciel. Ce sera fait. Bon, très bien. Bon, bah, le petit gamin crasseux repart. Ces gamins-là ont l'air de vivre dans les bois. Hein, alors, ils travaillent autour de l'auberge, mais ils ont l'air très pauvres. Oui. Je vais essayer de presser un peu le révérend. Nous devons partir au plus vite. Alors, le révérend, tu le trouves dans sa chambre, et il est en train de faire l'éducation du petit Ethanaël en latin. Les préparatifs pour se rendre à Poitiers sont prêts, père. Ah, merci, frère Anselme, je vous rejoins immédiatement. Je vais juste m'entretenir avec le tavernier. Une seconde, les hommes ont besoin de manger. Pressons-nous, nous avons déjà produit de nombreux écus d'or dans cette taverne. Je n'aimerais pas que nouvelle de notre présence ici ait trop de vent autour. Je me lève et je regarde Ethanaël en lui disant: Ethanaël, poursuis tes leçons. Ah, mais je peux pas sans vous. Je peux pas sans vous, maître. Souhaiterais-tu nous accompagner? Oui. Bien. Anselme, cela pose-t-il un problème? Que nenni. Bien. Votre révérence. Alors prépare-toi, nous partons tout de suite, Ethanaël. Bon, bah, il va chercher son petit bâton qui lui sert de bâton de marche. Ouais. Et moi, je vais suivre Anselme jusqu'à la charrette. En passant par le tavernier, je vais simplement, en fait, payer pour la nourriture pour les hommes. Oui. Et je pense que je vais m'adresser peut-être à un garçon. Et du coup, je vais lui donner une pièce d'argent. Ils ont l'air assez pauvres quand même, alors Ok. je vais lui en donner une pour lui. Bon, il y a une pièce d'argent alors pour l'enfant et 5 pièces d'argent pour la nourriture. Donc il m'en reste 4. Très bien. C'est noté. Ok. Et on peut se mettre en route. Bon, ben, pendant ce temps-là, Simon, tu es en train de faire l'inventaire dans votre charrette de voyage. Et au soulagement du caporal et à ta surprise, il ne manque pas de matériel de campement. Oh, les traîtres! Bon, caporal, range tout ça et fais en sorte que à chaque fois il y ait au moins 2 hommes en garnison pour surveiller nos affaires. Je te rappelle que les chevaux sont une ressource précieuse en ces temps troubles. Oui, bien, messire, ça sera fait. Je vais me chercher.
Il se Je met suis droit chargé comme un d'aller- i, hein, et il t'écoute. Hein. Non, je vais aller récupérer ces deux abrutis qui sont allés s'enivrer. Messire Simon, puis-je me permettre? Alors, je me permets, Anselme et Hugues, vous avez pris une charrette légère et vous partez là vers Poitiers. Donc vous n'êtes pas à l'étable D'accord. au moment où l'inventaire se termine, puisque ça prend du temps en fait. Hein. Vous êtes déjà sur la route. Hein. Oui, moi j'aurais simplement froncé un peu les sourcils en voyant. Mais vous Simon, n'êtes pas là. Oui, mais je veux dire, on y est forcément. Donc, pendant qu'il faisait l'inventaire, j'aurais certainement froncé les sourcils en regardant si il y a un problème. Mais du coup, bon, comme il a l'air de gérer, je suis pas intervenu. Comme toutes les nuits de votre voyage, à un moment ou à un autre de la nuit, vous trouvez Simon qui est obligé de C'est ça. mettre de l'autorité dans ce groupe de soldats. Ouais. Ça devient un thème un peu trop récurrent à mon goût. Ménageons-les, révérend. Nous sommes encore au début du voyage. La discipline va s'installer au fur et à mesure, je pense. Je pensais que nos soldats étaient plus zélés que ça. Mais je fais confiance à Simon pour redresser la barre. De mon expérience, seuls les gens qui ont pris quelques coups dans la vie s'endurcissent. Ceux-ci ont été dans des lits bien douillets, à l'intérieur des murs bien épais d'une abbaye. Ce sont des paroles pleines de sagesse, maître Anselme. Et Oh, regardez les lumières là-bas au loin, on voit la ville, hein, vous dit le petit Ethanaël pendant que vous êtes en train de parler sérieusement entre vous. Je lui souris et je lui ébouriffe les cheveux. Ok. je le regarde avec un air un peu mélancolique. Donc vous... Peut-être le Oui. choyez-vous trop. Hmm. Il n'a pas encore eu l'occasion de parcourir le monde, mais cela viendra. Pour l'instant, il a besoin d'une éducation solide et d'apprendre les mots avant d'apprendre la À son vie âge. de manière plus rude. À son âge, je récurais déjà peau de chambre et m'occupais des animaux pour mon maître. Je devais faire des préparations complexes et je finissais souvent avec les doigts en sang. Regardez ses mains. Je lui prends les mains légères, des Oui. mains froides, Mhm. toutes douces. Ses mains sont chaudes et douces, oui. Ce sont des mains faites pour la plume, mon ami. Pas pour l'épée. Ou le labeur. Paysan. Voyez ces callosités qui ne disparaîtront plus de mes mains, acquises avec le temps. Elles ne m'empêchent pas non plus de tenir des plumes et d'apprendre. Mais elles m'ont rendu bien plus solide dans la vie et dans la nuit. Oh, comme vous avez des doigts crochus. Frère Anselme. Oui, Je comprends, frère Anselme, mais voyez-vous, chaque chose en son temps. et si je puis me permettre de vous l'expliquer encore, ne produisez pas trop d'or immédiatement devant la gueusaille. Cela pourrait s'ébruiter et nous mettre en danger. Je suivrai ce conseil avec assiduité. Ne Donc- vous en faites pas. Vous avancez dans la nuit et vous approchez de la ville de Poitiers de nuit. Une ville qui est construite à flanc de falaise et qui tombe très vite sur le lit du Clin, la rivière qui passe au pied de la ville de Poitiers. La ville n'est pas immense, mais elle est urbaine. Eh ben, on va se diriger vers la cathédrale. Vous croisez beaucoup de charrettes qui transportent du bois ou qui transportent des épices ou des céréales. Des lumières indiquent la position de la falaise et des bordures de la rivière. Et quand vous approchez des abords de la ville, vous voyez aussi des entrées dans les murs extérieurs qui défendent la ville.
de nuit, vous pouvez pas vraiment jauger de la taille de cette ville, mais plus vous approchez et plus vous voyez le côté urbain qui fait disparaître toute cette nature luxuriante, presque même oppressante. Et vous devinez des regards près de l'entrée de la ville, des gueux et des crasseux, des pauvres qui vous observent dans les ombres des bois qui sont... alors les arbres sont tous nus par l'hiver, hein, et c'est dans l'ombre des troncs que vous devinez des gueux et des manants qui vous guettent et qui vous voient passer sans intervenir, hein. Ils ne vous attaquent pas, mais ils ont les dents pourries et un regard fou, une dague à la main. Ils pourraient être extrêmement dangereux. Aucun n'ose attaquer des hommes d'église. Au-dessus de la porte que vous empruntez pour entrer dans Poitiers, vous voyez une immense croix de métal qui a été placée, une croix chrétienne qui a été placée au-dessus de l'entrée de la ville. À votre connaissance, révérend, qu'est-ce que cela signifie-t-il? La première fois que je vois une telle croix placée au-dessus des portes. Est-ce que j'aurais une idée, Manric, de ce que ça veut dire? C'est sûrement un signe de la présence de l'Inquisition. D'accord. Et sûrement que toutes les entrées de la ville ont ce type de croix. D'accord. Alors je te jette un regard... Je regarde la croix, puis je te regarde avec un air un peu inquiet, légèrement. Et c'est probablement le signe que l'Inquisition est présente à Poitiers. Machinalement, je serre un peu à l'endroit de mes vêtements où se trouve mon couteau. Oui. Bien m'assurer qu'il est encore présent. Il est là. Donc vous longez un chemin pavé et vous voyez des cavaliers et vous voyez des armures, des boucliers avec la croix des chevaliers du temple, la croix des Templiers. Et vous voyez des soldats aussi royaux, c'est-à-dire des soldats du roi, qui viennent sûrement aussi de Paris. En tout cas, vous voyez le symbole de la couronne parisienne à Poitiers. Et cette rue que vous longez vous amène à une immense place qui est un petit peu la place centrale de la ville où vous voyez de la place centrale, vous pouvez voir la cathédrale et les bâtiments principaux de la ville, ceux qui sont à étage. Et plus vous vous écartez et plus vous arrivez proche de l'entrée de la ville et plus les maisons sont basses et ne font plus qu'une seule pièce, il n'y a plus d'étage. Ça va du plus pauvre vers le plus riche au cœur de la ville. Vous y croisez donc des passants, des piétons ou des cavaliers. Les bruits des sabots des chevaux résonnent sur les pavés au sol. Votre charrette s'immobilise au niveau de la place de Poitiers. La grande place. Anselme, oui. Je préviens le révérend Hugues que si nous sommes accostés par des soldats, je jouerai le moine un peu stupide. Celui qui est là surtout pour assurer sa protection et son voyage. Ouais. J'éviterai de répondre aux questions trop théologiques. Je m'y connais, moi. Aucun problème, je m'occuperai de cela. La place de la ville est éclairée par des torches sur les extérieurs en bordure et forme un cercle de lumière qui éclaire plus ou moins le centre de la place. C'est une place de marché, mais qui, de nuit, bien sûr, n'est utilisée que comme carrefour de mobilité. Tous les étals ont été retirés. Eh ben, on va dépêcher d'aller à la cathédrale. Je pense qu'on va pas traîner. D'accord. Donc, vous êtes reçu par le frère Rolf qui vous dit que le révérend qui s'occupe de la cathédrale alors s'appelle
Ancelot de Guimard. Ancelot de Guimard. Et donc, il demande qui demande à le voir. Enfin, voilà, il vous demande de vous présenter. D'abord le moine hein, qui vous reçoit à l'entrée de la cathédrale. Est-ce que je devrais assumer une identité alternative ou me présenter sous mes vrais atours? Normalement, tu as un sceau qui te permet d'appuyer ta position. Donc je vais présenter le sceau. Oui. Et je suis le révérend Hugues Lavenay de l'abbaye de Saint-Germain. Je suis en pèlerinage en direction de Saint-Jacques de Compostelle. Je vois. Et j'aimerais... Bienvenue à Poitiers. Oui, merci. Que voulez-vous? J'ai un bon ici qui me permet de retirer une certaine somme dans le trésor de l'église. J'aimerais en disposer. À vrai dire, la somme complète ne sera pas nécessaire. Mais il me faudrait... je pense on était parti sur 250. Alors, je vais vous proposer de me suivre pour être reçu par l'évêque de Guimard. Son éminence va vous recevoir. Mais vous arrivez bien tard. Hein. Il est vrai, la route a été longue. Alors, on vous fait entrer dans la cathédrale et donc le monument est magnifique. Cette bâtisse dédiée à Dieu illustre parfaitement la puissance de la croyance des hommes et de ce qu'ils sont capables de faire. C'est un édifice formidable, comme toutes les cathédrales, et très très impressionnant. Ça, dans ce lieu, vous sentez un petit peu plus la présence de Dieu que dans les autres lieux, on va dire. En tout cas, ici, dans les murs de la cathédrale de Poitiers, vous vous sentez légèrement mal à l'aise. Si vous aviez quelques poils encore sur la peau, ils se hérisseraient. Ah. Il y a une sorte de charge divine ici. Donc l'évêque vous reçoit tous les deux. Donc il vous dit bonsoir, je suis évêque de Guimard. Lequel d'entre vous deux est révérend? Il regarde le gamin et il fait je suis sûr que ce n'est pas toi, hein. Et le petit se cache derrière toi. Hugues. J'incline ma tête avec déférence, votre éminence, et je me signe. Bienvenue, révérend. Merci. Révérend de Lavenay, c'est ça? Ou Lavenay? Lavenay. Et vous venez de la fameuse abbaye de Saint-Germain-des-Prés? C'est cela. Nous venons en pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle et nous faisons halte dans votre belle cité et il nous était impensable de ne pas nous arrêter à la cathédrale et vous présenter nos hommages. Oh, soyez sûr que si je passe à Paris, je viendrai faire un détour à l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. J'en ai toujours entendu du bien. Il paraîtrait que les plantes là-bas sont pratiquement sacrées. J'ai un petit sourire qui se forme. Je me garde de trop le manifester. Alors, il regarde ton papier que tu lui tends et voit donc cette lettre de charge, enfin cette lettre de valeur. Il fait oui, très bien. Alors, vous voudriez débloquer les fonds de l'abbaye de Saint-Germain ici, très bien, c'est possible. De combien d'écus parlons-nous? Un quart de la somme serait largement suffisant pour le trajet, l'aller et le retour, je pense. Bien, vous avez de la chance. Nous sommes à la fin du mois de mars et les comptes ont été faits, les taxes ont été récoltées, la dîme a été payée et la cathédrale peut vous avancer cette somme, sans problème. Je vous en suis gré, votre éminence. Par contre, il faudra préparer une nouvelle lettre de change qui ne sera prête que
au minimum dans la soirée demain soir. En général, il faut une journée pour la reproduire, la refaire. Cela nous laissera le temps de parcourir votre admirable cité et de prier Dieu pour sa prospérité. Vous comprendrez bien que je garderai l'ancienne lettre de change. Bien entendu. Eh bien, très bien. Servez-nous du vin. Et il claque dans ses mains et un moine silencieux apporte des coupes de vin. Les coupes sont en or et avec quelques joyaux incrustés dedans. De très beaux objets.